la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Imaginez un instant, vous rencontrez quelqu'un et pour la première fois, la connexion dépasse le simple physique. C'est électrique, presque spirituel. Vous avez l'impression que l'univers entier a conspiré pour vous réunir. Pour une fois, vous vous sentez enfin vu dans votre vérité la plus totale. Vous vous dites « ça y est, c'est la bonne personne ». Pourtant, au moment où l'intimité atteint son sommet, tout bascule. L'autre s'éloigne, devient froid. Ou peut-être est-ce vous qui ressentez ce besoin viscéral de fuir. Le silence s'installe. Pourquoi ce qui semblait divin devient-il une torture? La psychologie de Carl Jung nous offre une réponse révolutionnaire. Ce rejet n'est pas la preuve d'un échec, mais celle d'une connexion si puissante que votre ego ne sait pas encore comment la gérer. Préparez-vous à changer radicalement de perspective sur vos blessures amoureuses. Pensez à ceci. Vous rencontrez quelqu'un et pour la première fois de votre vie, la chimie n'est pas seulement physique, elle est électrique, elle semble spirituelle. On dirait que l'univers entier a conspiré pour vous amener tous les deux au même endroit, au même moment. Vous vous sentez vu d'une manière totalement inédite. Vous vous dites « Enfin, c'est ça. C'est la personne que j'attendais. » Mais alors, juste au moment où la connexion atteint son apogée, quelque chose d'inexplicable se produit. Il s'éloigne. Il devient froid. Ou peut être que, soudainement, c'est vous qui ressentez un besoin irrésistible de fuir. La communication s'arrête. La chaleur se transforme en glace. Vous restez confus, le cœur brisé, sombrant dans le doute. Qu'ai-je fait de mal? Était-ce seulement dans ma tête? Les conseils conventionnels vous diront que, s'ils sont partis, c'est qu'ils s'en moquaient. Ils vous diront de passer à autre chose, qu'il ou elle n'était tout simplement pas intéressé. Mais, et si je vous disais que c'est un mensonge? Et si le rejet brutal que vous ressentez n'était pas le signe que c'était faux, mais en fait la preuve ultime que la connexion était réelle? Selon la psychologie de Carl Jung, cette séparation douloureuse n'est pas un accident, c'est un mécanisme. Il existe une raison spirituelle profonde pour laquelle le grand amour, celui qui secoue votre âme, commence presque toujours par un rejet. Ce n'est pas parce que l'amour n'est pas là. C'est parce que l'amour est trop grand pour que votre réalité actuelle puisse le contenir. Pour comprendre ce paradoxe, nous devons d'abord comprendre l'architecte de votre réalité, l'ego. Nous considérons souvent l'ego comme de l'arrogance ou de la fierté. Mais dans la psychologie jungienne, l'ego est simplement le centre de votre champ conscient. C'est la partie de vous qui dit « je suis moi et tu es toi ». Le travail principal de l'ego n'est pas de vous rendre heureux. Son travail est de vous garder en sécurité. Et pour l'ego, la sécurité signifie le contrôle. Cela signifie la prévisibilité. Cela signifie maintenir les limites de qui vous pensez être. Maintenant, imaginez ce qui se passe quand vous rencontrez le grand amour. Je ne parle pas d'un simple béguin ou d'un partenariat pratique. Je parle d'une connexion d'âme. Ce genre d'amour est un immense raz-de-marée chaotique d'énergie. Il menace de dissoudre les frontières. Il exige de la vulnérabilité. Il vous demande de fusionner avec un autre. Pour l'âme, cela ressemble à un retour à la maison. Mais pour l'ego, cela ressemble à la mort. L'ego perçoit cette connexion intense comme une menace pour son existence. Il sent les murs de son identité s'effondrer sous le poids de cette nouvelle énergie puissante. Alors, il panique. Il déclenche une réponse primitive de combat ou de fuite. Voyez les choses ainsi. Si vous avez passé toute votre vie dans une grotte sombre,
et que soudainement quelqu'un vous force à regarder directement le soleil de midi. Que se passe-t-il? Vous ne vous émerveillez pas de la lumière, vous hurlez, vous vous couvrez les yeux, vous retournez en courant dans l'obscurité. La lumière est belle, certes, mais pour des yeux qui ne sont pas habitués, elle est aveuglante, elle est douloureuse. C'est exactement ce qui se passe dans les premières étapes d'une connexion profonde. Quand quelqu'un vous repousse après un moment d'intimité intense, il ne vous rejette pas nécessairement. Il plisse les yeux face à la lumière. Son ego crie « trop, trop proche, trop dangereux », la froideur, le silence, le changement soudain de comportement. Ce sont des tactiques de survie. C'est la façon dont l'ego essaie de reprendre le contrôle lorsqu'il se sent se noyer dans l'océan de la connexion. La personne qui fuit est terrifiée par la chose même qu'elle désire le plus. Elle fuit parce que l'amour exige qu'elle change. Et l'ego déteste le changement plus que tout au monde. Il y avait une architecte d'intérieur, 47 ans. Elle avait construit une vie entière autour de l'ordre. Chaque objet à sa place, chaque émotion sous contrôle. Quand les gens la complimentaient sur son élégance, elle souriait. Mais la nuit, seule dans son appartement impeccable, elle ressentait une étrange sensation de vide, comme si elle avait arrangé tous les meubles sauf son propre cœur. Puis elle a rencontré quelqu'un, lors d'un vernissage, un homme qui riait trop fort, qui parlait avec ses mains, qui débordait de vie. Leur conversation a duré 4 heures. Pour la première fois depuis des années, elle a senti quelque chose se fissurer à l'intérieur, une chaleur qu'elle avait oubliée. Les semaines suivantes ont été intenses. Chaque message échangé semblait révéler une partie d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. Elle se sentait vivante, mais aussi dangereusement exposée. Un soir, après une nuit passée ensemble, il lui a dit « Tu es incroyable ». Et au lieu de sourire, elle a ressenti une contraction violente dans la poitrine. Une voix intérieure a murmuré « Fuis ». Le lendemain, elle a arrêté de répondre à ses messages. Elle a inventé des excuses, créé de la distance. Elle est retournée à son appartement ordonné, à ses routines contrôlées. Mais quelque chose avait changé. La sensation de vide était devenue insupportable. 6 mois plus tard, elle a compris. Ce n'était pas lui qu'elle fuyait. C'était la partie d'elle-même qui avait peur de vivre pleinement. L'ego avait pris peur face à l'intensité de la connexion. Il avait choisi la grotte sombre plutôt que le soleil aveuglant. Quand elle a commencé à accepter ce besoin de contrôle comme une blessure, pas comme une force, tout s'est transformé. Elle a appris que l'amour n'exige pas la perfection, il exige la présence. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément, posez votre main sur votre cœur, ressentez son rythme, pensez à une personne que vous avez repoussée ou qui vous a repoussé. Ne cherchez pas à analyser, laissez simplement l'image apparaître. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui m'effrayait vraiment dans cette connexion? Laissez la question descendre dans votre corps. Remarquez ce qui se passe. Une tension dans la gorge, une chaleur dans la poitrine, un nœud dans l'estomac. Cette sensation est une information, pas une condamnation. Comptez lentement jusqu'à 3. Respirez à nouveau. Quand vous êtes prêt, revenez. Mais il y a une deuxième couche, plus profonde, à ce rejet. Elle implique l'un des concepts les plus fascinants de Carl Jung, l'anima et l'animus. Jung enseignait qu'en chaque homme se trouve une personnalité intérieure féminine appelée l'anima, et en chaque femme se trouve une personnalité intérieure masculine appelée l'animus. Ce sont les images inconscientes du partenaire parfait que nous portons en nous depuis la naissance. Elles sont idéalisées, divines, sans défaut. Quand nous tombons amoureux,
Surtout dans cette phase de début vertigineuse et euphorique, nous ne voyons pas réellement l'autre personne. Nous projetons cette image interne, cet anima ou cet animus sur elle. Nous les traitons comme un écran sur lequel nous projetons le film de notre amour idéal. Vous pensez les aimer. Mais en réalité, votre ego aime la projection de lui-même. C'est pourquoi le début d'une relation semble si magique, si narcissique. Vous tombez amoureux d'un fantasme qui reflète vos propres désirs. Tout semble parfait parce que vous n'interagissez pas avec un être humain. Vous interagissez avec un hologramme. Alors, pourquoi le rejet doit-il arriver ? Le rejet est le moment où l'hologramme vacille et meurt. Le rejet survient quand la personne réelle fait quelque chose qui contredit le fantasme que vous avez projeté sur elle. Elle montre un défaut, elle agit d'une manière inattendue. Elle vous déçoit ou elle refuse simplement de jouer le rôle que votre ego lui a assigné. Cette chute est douloureuse, on la ressent comme une trahison. Mais Jung soutiendrait que ce moment est absolument nécessaire. Vous ne pouvez pas aimer une projection. Tant que vous êtes amoureux de l'idée d'une personne, vous n'aimez pas la personne. Le rejet brise l'illusion. Il brise la projection. C'est la façon dont l'univers dépouille le fantasme pour que finalement vous puissiez voir l'âme humaine nue et imparfaite en dessous. La douleur que vous ressentez durant cette phase de rejet n'est pas la douleur de perdre l'amour. C'est la douleur de votre ego qui perd son jouet préféré. C'est la mort de la lune de miel. Beaucoup de gens abandonnent ici. Ils pensent « Oh, la magie est partie, ils ne sont pas ce que je pensais. » Et ils partent chercher un nouvel écran pour leur projection. Mais pour une véritable connexion d'âme, cette destruction de l'illusion est la porte d'entrée. Le rejet vous oblige à retirer votre énergie, à reprendre votre projection et à réaliser que l'amour divin que vous cherchiez n'était jamais là, bas, chez le partenaire parfait. Il était caché à l'intérieur de la réalité, désordonnée d'une connexion humaine. Jusqu'ici, nous avons exploré comment l'ego perçoit l'amour intense comme une menace existentielle. Dans la vie réelle, cela se manifeste lorsque vous ressentez soudainement le besoin de fuir après une nuit d'intimité profonde, sans raison logique apparente. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Pourquoi ce rejet fait-il si mal, même quand nous savons qu'il s'agit d'un mécanisme de défense ? Nous arrivons maintenant à la vérité la plus difficile. La raison pour laquelle le rejet pique autant n'est pas à cause de ce que l'autre personne fait. C'est à cause de ce qu'elle vous montre sur vous-même. Cela nous amène au concept de l'ombre et de l'effet miroir. Avez-vous déjà remarqué que dans les grandes histoires, les ennemis deviennent souvent amants, ou que la personne par laquelle vous êtes le plus attiré est aussi celle qui sait exactement comment vous pousser à bout? Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'effet miroir. Une âme sœur agit comme un miroir parfait. Elle vous renvoie tout ce qui est en vous. Pas seulement la lumière, mais l'obscurité. Elle reflète votre ombre. L'ombre se compose de toutes les parties de vous-même que vous avez rejetées, niées ou cachées. Votre insécurité, votre besoin d'attention, votre colère, votre peur de l'abandon, votre sentiment d'indignité. Quand vous êtes rejeté par votre partenaire, ou quand vous ressentez l'envie de le rejeter, regardez de près. Que rejetez-vous réellement s'ils sont émotionnellement indisponibles? Reflètent-ils votre propre croyance intérieure selon laquelle vous ne méritez pas d'attention? S'ils sont collants, reflètent-ils la partie de vous que vous jugez comme faible? S'ils sont en colère, reflètent-ils la rage que vous avez réprimée pendant des années? Nous rejetons chez les autres ce que nous ne pouvons pas accepter en nous-mêmes. Le conflit dans la relation n'est qu'une externalisation de la guerre qui se déroule dans votre propre psyché.
Disons que vous avez une croyance inconsciente profonde qui dit « Je ne suis pas assez bien ». Vous pourriez cacher cette croyance par le perfectionnisme, puis vous rencontrez votre âme sœur. Parce qu'elle se connecte si profondément avec vous, elle contourne vos défenses et déclenche cette blessure centrale. Elle pourrait faire quelque chose d'insignifiant, oublier un message, annuler un rendez-vous, et soudainement, vous ressentez une vague de douleur massive et disproportionnée. Vous vous sentez rejeté. Mais en réalité, elle a juste tendu le miroir. Elle a révélé l'ombre du « je ne suis pas assez bien » qui était déjà là. Votre ego déteste regarder cette ombre. Alors il blâme le miroir. Il dit « tu me fais du mal, tu me rejettes ». Mais la vérité spirituelle est que vous vous rejetez vous-même. C'est pourquoi la phase de rejet dans le grand amour est inévitable. Le but de cette relation n'est pas seulement de vous donner des papillons dans le ventre. Son but est de vous rendre entier. Et vous ne pouvez pas être entier tant que vous n'intégrez pas votre ombre. Le partenaire est le catalyseur. Il déclenche vos blessures les plus profondes. Non pas pour vous blesser, mais pour les faire remonter à la surface, afin qu'elles puissent être guéries. Quand vous les fuyez, ou quand ils vous fuient, c'est essentiellement une fuite devant le miroir. C'est le refus de regarder l'ombre. Mais le paradoxe spirituel est que vous ne pouvez pas connaître une véritable union avec un autre tant que vous ne cessez pas de rejeter ces parties de vous-même. Tant que vous rejetez votre propre ombre, vous percevrez le comportement de l'autre comme un rejet. Il y avait un médecin urgentiste, 52 ans. Il avait consacré sa vie à sauver les autres. Chaque jour, il prenait des décisions de vie ou de mort avec une précision chirurgicale. Ses collègues l'admiraient pour son calme sous pression, mais personne ne savait qu'à l'intérieur, il portait une rage silencieuse, une colère contre tous ceux qu'il n'avait pas pu sauver, contre lui-même. Il a rencontré une femme lors d'une conférence médicale. Elle était thérapeute spécialisée en traumatologie. Leur connexion était immédiate, presque troublante. Elle semblait voir à travers lui. Après leur deuxième rendez-vous, elle lui a dit quelque chose qui l'a glacé. « Tu portes beaucoup de colère. » Il a ri nerveusement. Il a nié. Mais cette nuit-là, seul dans son appartement, il a senti quelque chose remonter. Un souvenir enfoui, un patient, des années auparavant, qu'il n'avait pas pu sauver. Une jeune fille de 10 à 8 ans. Il avait fait tout ce qu'il fallait, mais ce n'était pas suffisant. Les semaines suivantes, chaque fois qu'il voyait cette femme, la colère remontait. Il devenait irritable, défensif. Il a commencé à critiquer ses méthodes thérapeutiques. Il a trouvé des défauts dans tout ce qu'elle faisait. Finalement, il a rompu. « On n'est pas compatibles », a-t-il dit. Mais 6 mois après, lors d'une session avec un thérapeute qu'il avait fini par consulter, il a compris. Ce n'était pas elle qu'il rejetait, c'était le miroir qu'elle lui tendait. Elle reflétait sa propre rage refoulée, son sentiment d'impuissance, son besoin inconscient de contrôler pour éviter la douleur. Quand il a commencé à accepter cette ombre, à la reconnaître sans jugement, tout a changé. Il a appris que la colère n'était pas son ennemi. C'était une énergie non intégrée qui demandait à être reconnue. L'amour véritable ne commence pas quand vous trouvez la personne parfaite. Il commence quand vous cessez de rejeter vos propres imperfections. Alors, où cela nous mène-t-il? Si le rejet est inévitable, la relation est-elle condamnée? Non. Cela nous amène à la phase finale, l'initiation. Dans les cultures anciennes, un garçon ne pouvait pas devenir un homme sans une initiation. Une épreuve douloureuse, une marche à travers le feu. Le grand amour est une initiation pour l'âme. La phase de rejet est ce feu. Le rejet est conçu pour brûler les attachements de l'ego. Il vous dépouille de votre fierté, de vos attentes,
de votre besoin de contrôle. Il vous force à traverser la nuit noire de l'âme. Il vous oblige à vous asseoir avec votre propre vide, votre propre solitude, sans utiliser l'autre personne comme une drogue pour engourdir la douleur. C'est la mort de l'ego dont parlent les mystiques. Pour que l'union naisse, la version de vous qui est dépendante, craintive et projetante doit mourir. Le rejet est l'épée qui tue cette version de vous. Cependant, une distinction cruciale doit être faite. Il y a une différence entre le rejet divin et l'abus toxique. Le rejet divin vous oblige à grandir. Il vous pousse vers l'indépendance et l'amour de soi. L'abus ne fait que vous diminuer. Si une situation est physiquement ou émotionnellement dangereuse, ce n'est pas une initiation, c'est un signal pour partir. Mais si le rejet est simplement le silence douloureux de la séparation qui déclenche votre propre croissance, c'est l'initiation. Quand vous arrêtez de courir après celui qui fuit et que vous commencez à cultiver votre propre jardin, quelque chose change. Quand vous acceptez votre propre ombre, le miroir cesse de refléter le conflit. Quand vous n'avez plus besoin que l'autre personne vous complète, vous devenez un espace sûr qu'elle peut approcher. Vous devenez un espace d'amour plutôt qu'un espace de manque. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment le rejet agit comme un miroir qui révèle nos blessures non guéries. Dans la réalité quotidienne, cela se manifeste quand vous ressentez une douleur disproportionnée face à un geste anodin de votre partenaire, révélant une croyance profonde d'indignité. Mais il reste une question essentielle. Comment transformer ce rejet en un chemin vers l'amour véritable? Il y avait une enseignante de yoga, 44 ans. Elle enseignait la présence, la compassion, l'ancrage. Elle guidait des dizaines de personnes chaque semaine vers leur paix intérieure. Mais dans sa propre vie amoureuse, elle était constamment attirée par des hommes émotionnellement distants, des hommes qui promettaient beaucoup, mais donnaient peu. Elle a rencontré un musicien lors d'une retraite en montagne. Leur connexion était intense, presque mystique. Pendant 3 semaines, ils ont partagé des moments d'intimité profonde. Elle a cru avoir enfin trouvé quelqu'un qui comprenait son âme. Puis, sans explication, il est parti. Un message froid, une distance soudaine. Elle s'est effondrée. Comment avait-elle pu se tromper à ce point? Comment quelqu'un qui semblait si présent pouvait-il disparaître ainsi pendant des mois? Elle a oscillé entre colère et désespoir. Elle a relu tous leurs messages, cherchant des indices. Elle s'est blâmée. Puis elle a commencé à remarquer quelque chose. Chaque fois qu'elle pensait à lui, elle ressentait une sensation familière dans la poitrine. La même sensation qu'elle avait ressentie enfant, quand son père partait pour de longs voyages professionnels. Elle a compris. Ce n'était pas lui qu'elle cherchait. C'était la validation d'un père émotionnellement absent. Elle projetait sur ces hommes distants le besoin non comblé d'être vu, d'être choisi. Le rejet n'était pas une punition, c'était une invitation. Une invitation à arrêter de chercher à l'extérieur ce qu'elle devait se donner à elle-même. Elle a commencé un travail profond avec sa propre ombre. Elle a reconnu ce besoin de validation sans le juger. Elle a appris à s'asseoir avec la solitude sans la fuir. 2 ans plus tard, elle a rencontré quelqu'un de nouveau. Cette fois, la connexion était différente. Moins électrique, plus ancrée, moins projection, plus présence. Elle avait traversé le feu, et de l'autre côté, elle avait trouvé non pas l'amour parfait, mais l'amour réel. Prenez une pause ici, respirez lentement, profondément, fermez les yeux un instant. Pensez à une relation qui vous a brisé le cœur. Ne jugez pas, observez simplement. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette personne m'a montré sur moi-même que je ne voulais pas voir? Laissez la réponse venir du corps, pas de la tête. Peut être une image, peut être une sensation,
peut être un mot. Ne cherchez pas à résoudre. Laissez simplement l'information émerger. Respirez encore 3 fois, lentement. Ouvrez les yeux quand vous êtes prêt. La raison spirituelle pour laquelle le grand amour commence par le rejet est simplement celle-ci. On vous demande de trouver l'amour à l'intérieur de vous-même d'abord. L'univers vous brise le cœur pour qu'il puisse enfin s'ouvrir. Alors si vous êtes au milieu de cette séparation douloureuse, ne désespérez pas, ne poursuivez pas, ne forcez pas. Comprenez que cette distance n'est pas une punition, c'est un espace sacré, créé pour votre transformation. Le rejet n'est pas un non de l'univers, c'est un pas encore. C'est une demande pour que vous intégriez votre ombre, pour que vous calmiez votre ego, pour que vous prépariez votre contenant pour un amour réel, ancré et durable. La seule issue est à l'intérieur. Jung disait que ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Si vous ne regardez pas votre ombre, vous la vivrez à travers vos relations. Encore et encore, jusqu'à ce que vous appreniez la leçon. Le rejet dans l'amour est une initiation. C'est une mort symbolique de l'ego pour que l'âme puisse enfin respirer. Et quand vous acceptez cette mort, quand vous cessez de résister à la transformation, quelque chose de miraculeux se produit. Vous devenez entier. Vous devenez capable d'aimer sans attente. Vous devenez capable de recevoir l'amour sans peur. C'est alors que l'autre peut revenir, ou peut être pas, mais à ce moment-là, cela n'a plus d'importance, parce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez depuis toujours. Vous avez trouvé l'amour en vous-même. Le grand amour commence par un rejet, non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que l'univers est sage. Il sait que vous ne pouvez pas contenir l'infini tant que vous êtes encore prisonnier de l'illusion. Alors laissez le feu vous transformer, laissez le rejet vous briser, laissez l'ombre remonter à la surface. Et de l'autre côté, vous ne serez plus la même personne. Vous serez enfin prêt pour l'amour véritable. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.